La fondation protestante du Zonenhof a vu le jour en 1876 par la volonté d'un groupe de protestants laïcs d'Alsace du Nord mené par les pasteurs Auguste Jäger, Théodore et Gustave Stricker. L'idée de créer un asile pour ceux que l'on appelait encore débiles mentaux s'inscrit dans un vaste mouvement spirituel qui a marqué les églises protestantes d'Europe du XIXe siècle, qui se traduira par la création de nombreuses œuvres diaconales. Le projet initial était d'accueillir au sein d'une fondation, au nom de l'Évangile, des enfants handicapés mentaux pour les éduquer et leur donner accès à une vie sociale. La fondation a très vite élargi ses missions par la prise en charge de personnes adultes handicapées mentales, polyhandicapées ou fortement dépendantes. En 1880, l'asile, installé dans une maison d'Oberhofen-sur-Moder, est reconnu d'utilité publique et peut ainsi hériter de biens et bénéficier de dons. L'augmentation des effectifs nécessita dès 1884 l'achat et la réhabilitation d'une ancienne manufacture de textiles située à Bischwiller. Une exploitation agricole fut créée pour la consommation propre des résidents. En 1904, la construction de la chapelle affichera clairement la vocation chrétienne de la fondation. En 1911, l'asile prit officiellement le nom de Zonenhof, littéralement « la cour du soleil ». Si la fondation traversa sans trop de difficultés la Première Guerre mondiale, elle paya un lourd tribut lors de la Seconde Guerre. Il lui faudra une quinzaine d'années pour accomplir sa reconstruction. Aujourd'hui, la fondation protestante Zonenhof a su évoluer tout en préservant les valeurs qu'elle défend. En référence à sa vocation chrétienne et à l'éthique protestante, prônant la responsabilité, la liberté et la solidarité, la Fondation a de tout temps favorisé l'éducation, la formation, l'accès au travail et à l'autonomie des personnes handicapées qu'elle accueille. La Fondation résume sa vision de l'être humain à travers sa devise « Chaque vie est une lumière ». Structurée en pôle de compétences, la Fondation accompagne, grâce à ses 700 collaborateurs, plus de 1000 personnes de tout âge et de toute confession religieuse dans les 25 établissements qu'elle gère en Alsace. T'appuies sur le jaune? Il est où le jaune, Myriam? Tu appuies sur le jaune? Ces enfants étaient souvent à l'école ou dans différents ateliers. Donc on maintient les acquis et on propose aussi différents apprentissages dans différents domaines. Pour certains enfants, ça peut rester juste le fait de rester assis pendant 10 minutes, un quart d'heure. Pour d'autres, c'est le travail de la concentration et le travail de la socialisation, être ensemble, c'est-à-dire les jeunes et les éducateurs. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, c'est impossible. Pour que tout le monde évolue. Alors ce sont les enfants qui vont évoluer, mais je crois que les éducateurs, au fil des années, ils évoluent aussi. Je fais beaucoup de mobilisation passive, je bouge les articulations, articulation par articulation des membres, de personnes qui ne peuvent pas bouger. Avec ceux qui ont des possibilités de marche, eh bien on fait de la rééducation à la marche, on les emmène le plus loin possible. Dieu aime ces personnes, il les a voulues comme ça, eh bien on doit aussi s'en occuper comme il nous les donne, on doit les aimer comme il les aime. Et c'est aussi ce qui me porte dans mon travail. Ouais. La Snoezelen est un principe qui est originaire des Pays-Bas. Donc il vise à entrer en relation avec la personne par le biais de différentes stimulations sensorielles. Le but, c'est d'entrer en relation avec le jeune afin de proposer soit un moment de détente, de l'ouvrir à différentes choses, vraiment de passer un moment privilégié avec la personne. Le moindre regard, le moindre geste d'attention nous montre en fait qu'on existe pour eux. C'est une satisfaction personnelle de voir les petits plaisirs de la vie, donc les petits échanges de regards, les petites attentions qu'ils peuvent avoir, les petits progrès. Donc tous ces moments nous montrent qu'en fait on n'est pas là pour rien et qu'on peut les aider quand même à évoluer, à grandir, à s'épanouir. Et vous avez pensé à l'accent? Oui. Super. Le travail est très individualisé. Pour moi, chaque personne est unique et a un potentiel, même si on ne le sent pas trop. Et mon rôle là-dedans, c'est justement de faire émerger ce potentiel le plus possible, mais en respectant leur rythme d'apprentissage et leurs capacités. D'accord ?
Cet atelier est un atelier qui accueille des jeunes ayant une déficience. Mon travail consiste à apprendre à ces jeunes donc un savoir-faire technique, une formation, un suivi, une prise en charge. Vous aviez vu? La première fois que je suis venue ici, je ne savais pas beaucoup ce que c'était tout ça. Alors, petit à petit, en faisant et en regardant, ça m'a intéressée. C'est le métier que je vais aborder plus tard. Essayer de mettre en place un accompagnement le plus individualisé, le plus personnalisé, le plus respectueux de la personne. À la Fondation Zone Neuf, la valeur qui est très importante et qui est importante à mes yeux, c'est que le bien-être de la personne passe avant tout. Le côté humain, le respect de l'autre, c'est primordial et tout passe par là. Le contact avec eux, on leur parle beaucoup, on chante avec eux et ils nous répondent par des petits sourires, des mimiques, des éclats de rire des fois. Et on sait que la journée va bien se passer quand elle démarre comme ça. Pascal, comment tu vas aujourd'hui? Oui, c'est fort, ouais. Oh. Pendant ce groupe de parole, nous avons utilisé des aides visuelles comme des pictogrammes pour aider les personnes à mieux se repérer dans le temps et dans l'espace. Tu veux bien nous lire? Oui. Aujourd'hui, lundi, prendre parole. Nous avons aussi utilisé ces pictogrammes pour permettre aux résidents de mieux s'exprimer oralement et même pour ceux qui ont des troubles du langage, à utiliser ces supports visuels comme des aides alternatives à la parole. Tu arrives à faire maintenant, hein? Ok, c'est bien. Là, vous êtes dans l'atelier canage, donc avec Brigitte, ça fait depuis 22 ans qu'elle fait ça. Et puis il y a Martine derrière et Fabienne, ça fait 6 mois qu'elle est en train d'apprendre. Hein. Donc elle apprend le rempaillage. Voilà, tu recommences là. Et après je regarde nouveau, si ça continue à... Bon, le bras c'est gênant. Hein. Quand j'étais à l'école à Artouze, on avait une machine à l'école. On essayait de coudre. Alors c'est vrai qu'on a demandé de faire des stages ici aux zones neuves, la Bichulaire. Mon travail me plaît parce que je peux gagner de l'argent. On peut faire plein de choses. Le matin, quand on arrive déjà ici à 8h, on demande qu'est-ce qu'on fait aux monitrices. Ils nous disent d'aller à la machine, alors on va à la machine. S'il n'y a rien à la machine, ils nous mettent soit à découdre, ou soit les trucs que j'ai fait avant, coller les étiquettes. Notre rôle à l'ESAT, aussi bien en horticulture qu'à la menuiserie, c'est de produire, de faire une production, mais pas une production intensive. C'est avant tout d'apprendre, de former les gens à un métier, de respecter la personne handicapée, d'avoir de la considération pour elle, de la féliciter aussi, de la mettre en avant. La Fondation Zone Neuve m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Les plantes, le rempotage, la terre. Le travail pour moi, c'est un remède, c'est un calmant. Ben ici, on travaille à la ferme. Parfois, je travaille à 6h le matin, 6h30. À 4h, on commence, on prépare toute la machine. Ils vont à ton Philippe combien, on commence, on traite. À l'unité de vie, utile, il apporte surtout de créer du lien. Il crée une dynamique entre les résidents qu'il n'y a pas forcément. Il parle d'eux, s'il a mangé, s'il a bu, comment il va, si ses soins ont déjà été effectués. Donc en fait, du coup, il génère toutes les attentions et ils échangent du coup autour du chien, ce qu'ils ne faisaient plus forcément.
Eh ben, le Zonenov, on dit que chaque vie est une lumière. Et justement, Utile, il sert à éclairer toutes ces lumières. On voit beaucoup de sourires depuis qu'il est là. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Tu veux jouer? T'as pas du tout envie? Ouais. Oui, si. Mon travail consiste à les accompagner sur tout ce qui est aux aspects de la vie quotidienne en fait. Savoir être autonome tout simplement dans la vie quotidienne, même au travail, voilà. Savoir se gérer seul pour ensuite les amener à ce qu'ils aillent en appartement comme vous et moi dans la vie de tous les jours. Je travaille tous les jours à l'horticulture. Je m'occupe de la production dans les serres derrière la jardinerie. Et puis le métier me plaît bien. Mais ce que j'aimerais faire par la suite pour progresser, pour savoir plus de choses dans le métier, c'est-à-dire j'aimerais bien passer un CAP d'horticulture. Je suis arrivée au Zonenov en 1958. Je me sens bien, c'est comme un lieu de famille. J'ai passé mon enfance ici et j'ai toujours pensé qu'est-ce qu'on va faire de nous plus tard. J'ai jamais pensé que je pourrais rester ici. Et le personnel qui nous entoure, il remplace un peu nos parents plus ou moins et il nous apporte beaucoup de choses. Dans l'accompagnement art-thérapie, pour moi, la personne, elle est bien sûr handicapée, mais pour moi, elle est sujet. Elle est avant tout personne, avec tout le respect que je lui dois. Empathie, bienveillance. Tout ça, ce sont des valeurs essentielles appliquées ici au Zonenov pour accompagner ces personnes, pour leur permettre de vivre en harmonie avec elles-mêmes et avec le groupe. Tout doucement, voilà. J'ai choisi de travailler dans ce groupe parce que c'est les plus dépendants. Et c'est vraiment un choix que j'ai fait. Le fait de donner à manger aux personnes, de les changer, de discuter avec eux, mais d'une autre manière, parce que bon, y a le regard, il y a le toucher, il y a plein d'autres manières de communiquer avec ces gens. Donc moi j'ai vraiment besoin de me sentir utile. La plupart n'ont plus de famille, donc on est un peu pour eux. Je ne vais pas dire leur maman, mais on est là pour faire les choses qu'une mère ferait pour leurs enfants. It's good. It's good. Donc le centre de vacances ici au centre Théodore Monod accueille tout au long de l'année en fait différentes personnes, handicapées ou non, qui viennent pour soit des séjours de rupture, des temps de repos. On met de la foot et Voilà. elle fait... À nous, Françoise. Il y a tout au fond. C'est une richesse aussi pour nous par rapport au foyer d'accueil et ça permet vraiment un réel échange. Ça permet un petit peu de gommer la différence. Attends, je c'est pour Cynthia, oui. Et tonton. J'anime l'atelier céramique ici à Erquart-Villers. Aujourd'hui, nous avons fait un grand plat en estampage. C'est-à-dire chacun a participé à une œuvre collective, chacun a fait un petit élément pour mettre dans le plat. Et je suis en vacances pour me reposer, pour faire des activités. Et les gens sont sociables, convenables, on peut bien discuter, on peut bien... Voilà. Mais maman, elle ne vient que demain, Sébastien. Je vais vous passer une lotion à la rose. Relâchez. Tournez votre main. Détendez-vous. Ça va? Oui.
Actuellement, on est en train de faire un parcours sensoriel, enfin, on est en train de le renettoyer. Et à la base, on est parti sur le sens du toucher, parce que c'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude de toucher avec les pieds. Et du coup, c'est vrai qu'un parcours avec différentes textures, ça permet de redécouvrir en fait les sensations qu'on peut avoir avec la plante des pieds. Oui, Manu. Ça va, Dani? On retourne à Aircard Villers? Ouais. Ouais. Là, Ça devient abordable.